Bonjour mes amis, il y a une personne, une femme en l'occurrence, convertie, qui m'a écrit un message et j'ai promis de lui répondre par vidéo. C'est une personne qui, comme elle dit, je vais la lire. Pour faire bref, je suis converti depuis longtemps maintenant, mais depuis quelque temps je me pose des questions, au point de m'amener à douter. Il est difficile d'en parler avec les musulmans au vu de leur position sur ceux qui doutent. Du coup, je cherche et j'étudie. C'est très difficile sans connaissance de la langue arabe. J'ai regardé beaucoup de tes vidéos, très intéressantes. Merci. Bref, je cherche partout. Mais je n'arrive pas à une conclusion définitive. En résumé, je partage ton avis sur l'étrangeté de la sunna. Je suis convaincu que la sunna n'est pas fiable car d'origine humaine, mais je n'arrive pas encore à me positionner sur le Coran. Est-il oui ou non la parole de Dieu? La pensée même que Dieu n'existe pas m'a traversé l'esprit. Mais je ne veux pas y croire. Je pense qu'une puissance est derrière tout ce monde. Mais comment? Je ne peux me défaire de l'islam pour la simple raison qu'il n'y a pas de démonstration à ma connaissance sur la fausseté du Coran. Les arguments scientifiques de Al-Sittan, je ne les ai pas encore approfondis, me semblent de premier abord pas convaincants. Si je te contacte, c'est pour savoir si toi, qui as la langue arabe et qui as étudié la question, tu as trouvé des arguments solides. Alors, je vais essayer de répondre à cette personne. Je vous invite à être bienveillant dans les commentaires, n'est-ce pas? C'est une personne qui a une démarche sincère, moi je respecte cela. Elle a choisi une voie, elle l'a assumée. Aujourd'hui, il y a son humanité qui lui joue des tours, mais qui peut être en train de lui envoyer des signaux. Et elle cherche à comment réagir à ces signaux-là. Alors, tout d'abord, elle dit « je suis convertie depuis longtemps ». Elle ne dit pas convertie à quoi, mais j'imagine qu'elle est convertie à l'islam. Vu qu'elle parle du Coran un peu plus bas. Et elle se dit qu'elle a des doutes. Et il est difficile d'en parler avec les musulmans. Et en fait, ce qui se passe, je trouve terrible la réaction de la société musulmane face à ceux qui ont des doutes. Ils ne sont pas les seuls en vérité. Il y a plein d'endroits, il y a plein de religions, plein de doctrines politiques qui ne permettent pas le questionnement, qui ne permettent pas le doute, qui le condamnent, qui le répriment. Et malheureusement, l'islam souvent en fait partie. Je te dis, quand j'étais petit, parce que tu sais que j'ai grandi dans un environnement musulman, quand je parle d'islam, c'est quelque chose qui me touche toujours personnellement. Il y a plein de gens qui, je sais pas, il y a une famille de musulmans qui déménage au 3e étage, ils regardent ça à travers les volets, ils googlent, ils tombent sur mes vidéos, ils viennent écouter. Je suis beaucoup plus touché par la question que ces gens-là. Je disais que quand j'étais petit, je posais des questions, j'ai fini parfois par des ferme ta gueule, tu comprends ce que je veux dire? J'ai très rapidement compris que poser des questions n'était pas souhaité. Et je trouve ça malheureux parce que je vais te dire un truc. Si on ne se pose pas de questions et qu'on n'a pas de doute, c'est que on a atteint dans son cheminement, on a atteint des positions qui sont parfaites. Or, la perfection n'est pas humaine, la perfection est divine à la base. Donc, comment moi je peux être humain, mais tout en ayant des convictions qui sont absolument parfaites? Ce n'est pas possible. Je trouve que douter, et j'invite tout le monde à douter, pas seulement les musulmans, j'invite tout le monde à douter de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons, de tout ce que nous soutenons, nous ne soutenons pas. Parce que de cette manière-là, nous exprimons notre humanité, nous exprimons notre imperfection. Autrement, ce qui va se passer, si on ne doute pas, si on est toujours dans la certitude absolue, on va se retrouver comme ceux qui sont souvent dans l'erreur et rarement dans le doute. D'accord? Ces gens qui font tellement de mal sans même se rendre compte ou se poser des questions. Et malheureusement, pour revenir à ta question, le doute est une très bonne chose. Le doute, c'est quelque chose de très sain. Maintenant, est-ce que le doute veut dire que l'islam lui-même est faux ou pas faux? Ça n'a rien à voir. Je veux dire, quelle que soit la doctrine, il faut être dans le doute. Le doute est très important.
je cherche, j'étudie, et c'est très difficile sans connaissance de la langue arabe. Alors je vais te dire un truc. La plus grande partie de l'islam, je vais te dire, je vais être gentil, 99%, n'est pas traduite en d'autres langues. C'est en arabe et en arabe uniquement. Alors, il y a un point qui est contre toi, mais je vais te dire autre chose pour relativiser. Ce qui est contre toi, c'est comme tu le ressens bien, c'est que tu ne maîtrises pas la langue arabe. Et la majorité du contenu lié à l'islam est uniquement en langue arabe. Donc tu vas te retrouver en quelque sorte diminué dans ta recherche. Mais je vais te dire un truc aussi, en même temps. En même temps, je vais te dire un truc. Tu sais que les musulmans, beaucoup, soit ne parlent pas l'arabe. D'accord ? Tu vas en Algérie, par exemple, parle en arabe. Va en Algérie, parle en arabe. Dans la rue. Prends quelqu'un au hasard, parle-lui en arabe. Très peu de gens pourront te répondre en arabe. Déjà, l'arabe classique, et en particulier l'arabe des livres de religion, est généralement un arabe extrêmement lourd, extrêmement ancien dans sa formulation. Et la majorité des gens, même ceux qui lisent et écrivent l'arabe, ne lisent pas ces livres-là. D'accord ? Et toi, autant, quelque part, tu peux te sentir, en ce qui concerne l'arabe, tu peux te sentir comme une personne illettrée. D'accord ? Il n'y a pas d'avantage, d'accord, à celui qui sait lire, mais qui ne veut pas lire, sur celui qui est illettré. Donc, le problème de l'islam, c'est qu'il se construit avec l'opinion. Tu vas dans un café, plein de gens parlent d'islam, c'est un sujet de prédilection dans les pays arabo-musulmans, mais finalement, chacun est en train d'exprimer son opinion. Et si tu poses des questions précises, pointues, tu peux même avoir le livre en main, tu verras que la majorité des gens sont à côté. Chacun raconte son opinion et son opinion devient, au moment où il l'exprime, devient une parole divine. Et ça, c'est un gros problème que nous avons dans le... Elle dit, je me suis posé, où est-ce qu'elle dit ? Je pense qu'il y a une puissance derrière tout ce monde. Et elle a douté, où est-ce qu'elle est ? La pensée même que Dieu n'existait pas m'a traversé l'esprit. Alors, l'histoire, il y a Dieu, il y a les religions. D'accord ? Les religions, il y en a des centaines. Si on regarde le long de l'histoire, il y en a des milliers probablement. Beaucoup ont été créés, ont été oubliés au cours de l'histoire. Depuis que l'humain est sur Terre, il se pose des questions. Il se demande d'où il vient. Il est sûr qu'il y a une puissance derrière cela. D'autres disent qu'il n'y en a pas. Mais au final, ça n'a rien à voir avec Dieu, tout ça. C'est de la religion. La religion, si tu veux, c'est le Tao, c'est le chemin. C'est le chemin que l'homme prend et considère que c'est la façon d'aller vers Dieu. Mais que la religion soit fausse ou juste, ça ne change rien à l'existence ou à la non-existence de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Je trouve, je vais te dire un truc, je vais être honnête avec toi, je vais allumer la lumière, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Un des gros blasphèmes de l'islam, si tu veux, c'est d'avoir dit que Dieu ne parlera plus. Tu vois ce que je veux dire ? Les Arabes ont décrété que Dieu leur a parlé à eux, mais qu'il ne parlera plus jamais à qui que ce soit. Ils l'ont réduit au silence. Ce que je suis en train de dire là est absolument équivalent à quelque chose que je vais formuler autrement, qui va, à tes oreilles, va être très dur, mais c'est exactement la même chose que ce que l'islam affirme. Je peux te dire que Dieu est mort et qu'il a laissé le pouvoir au calife musulman. C'est exactement, ça rejoint exactement ce que j'ai dit avant, sous une forme un petit peu couverte de sucre. Quand ils disent que
Dieu leur a parlé à eux, a parlé aux Bédouins d'Arabie, qu'il leur a donné la terre en héritage, et qu'après, il s'est retiré, puis qu'il ne veut plus parler à qui que ce soit, et que tous ceux qui veulent s'adresser à lui ont des questions pour lui, qu'ils aillent les régler avec les Bédouins, ça je trouve excessif. Donc, ne pense pas que... Ne laisse pas une religion en particulier prendre Dieu en otage. Dieu agit et parle tous les jours. Et il agit dans la vie des gens, pas seulement dans la vie des Bédouins, dans la vie de tout le monde. Qu'est-ce qui t'a ramené à te poser des questions? C'est peut-être Dieu qui est en train d'agir dans ta vie. Tu ne peux pas savoir, tu comprends? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une parole que tu es en train de recevoir, même si tu ne le sens pas directement. Tu vois? Et le fait que je trouve que l'islam, souvent, enlève tout espoir aux gens en leur disant, écoutez, Dieu, il a parlé, il parlait avant, mais il y a 1400 ans qu'il a décidé de garder le silence. Tu ne peux pas le bâillonner. Tu ne peux pas lui mettre un bâillon et décréter que la dernière fois qu'il a parlé, c'était à toi. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est extrêmement injuste, je pense, d'affirmer. Et c'est faux, et c'est gratuit. Il n'y a aucune base pour affirmer cela, tu comprends? Donc, quant à l'existence, à l'existence de Dieu, je vais te répondre très simplement. Je pense que Dieu, et ça si tu lis les soufis, tu regardes dans les Ibn al-Arabi en particulier, tu vas découvrir des choses très intéressantes. Il ne dit pas clairement, mais la notion par laquelle je suis sorti en étudiant ces livres, c'est que Dieu transcende la notion d'existence. Dieu est au-delà de l'existant, du non-existant. Parce que vu que lui-même contrôle l'existence, l'existant et le non-existant, ça s'applique à toi, à moi, au chat, à la voiture, au chien, à la terre, tu comprends? Tu ne peux pas appliquer cela à la source de toute existence. Tu comprends? Tu ne peux pas dire si cette source-là existe ou n'existe pas. L'équation ne s'applique pas à elle. À ça, tu comprends? Dieu peut exister tout en n'existant pas. Il peut exister et ne pas exister en même temps. Parce qu'il transcende cette notion d'existence. Donc, tu dis que Dieu existe ou tu dis que Dieu n'existe pas. Tu as raison dans les deux cas. Quant aux arguments scientifiques, je vais être honnête avec toi. J'aime pas qu'on casse la religion par la science. Ou qu'on démontre la religion par la science, à l'opposé. Parce que science et religion évoluent dans deux référentiels complètement différents. Parce que si on commence à valider, les musulmans font ça souvent, valider la religion par la science, ou bien d'autres viennent casser la religion par la science, on est extrêmement proche d'un jour vouloir valider la science par la religion. Et les humains ont fait ça pendant des siècles avec des résultats désastreux. Il faut vraiment laisser les deux. Et là, je parle de toutes les religions. Il n'y a pas moyen de mélanger science et religion. La religion est dans un niveau spirituel, elle agit dans un niveau spirituel où la science ne peut rien faire pour toi, où le matérialisme ne peut rien faire pour toi. Et la science s'adresse à des problèmes matériels qui doivent se résoudre ici. D'accord? Les problèmes matériels ne vont pas se résoudre par la prière. Ils vont se résoudre par des actions concrètes qui sont situées sur le plan purement matériel. Et la religion, on est situé, on ose espérer, en tout cas, qu'on n'est pas situé au plan matériel. Malheureusement, souvent la religion est située au plan matériel, qu'on est situé purement au niveau spirituel. Tu ne l'abordes pas, mais juste une question subsidiaire, tu sais, un truc que je vais te dire. J'en parlais l'autre jour avec un ami au téléphone. Et j'ai dit une femme musulmane. Je parlais pas de toi, mais j'ai dit une femme musulmane. Et c'est vrai que ça m'a frappé. Chaque fois que je dis femme musulmane, ça me semble une sorte de contradiction. Je vais te dire un truc. C'est quoi le plan de salut que l'islam t'a proposé? En tant que femme. C'est-à-dire que si tu regardes la doctrine officielle de l'islam, ils disent que le prophète des musulmans a été voir l'enfer, il a visité l'enfer, Dieu lui a montré les portes de l'enfer. Et bon, c'est une légende, hein, c'est une légende. Je voulais faire une vidéo sur ça, donc j'en ai fait, je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Toujours est-il que
Cette légende est extrêmement bien assise dans toutes les branches de l'islam, malheureusement. Et ce qui se passe, c'est qu'il voit l'enfer, il regarde qu'il y a dedans. Et il dit que la majorité de ceux qui étaient dedans étaient des femmes. Oui, tu comprends ce que je veux dire. Je regarde dans notre monde. La majorité des assassins sont des hommes. La majorité des dictateurs sont des hommes. La majorité des tortionnaires sont des hommes. La majorité des voleurs sont des hommes. La majorité des prisonniers sont des hommes. Et finalement, quand je dis la majorité, je dis l'écrasante majorité. Et finalement, c'est les femmes qui se retrouvent en enfer. D'accord ? Donc c'est un petit peu... Ça invite au questionnement, ce genre d'affirmation, tu comprends. En tant qu'homme, je vais te dire un truc, en tant qu'homme, s'il y avait une doctrine dans le monde, imagine qu'il y avait une île qu'on découvre, et puis sur cette île-là, il y a des femmes, et puis elles enferment les hommes dans des sacs, tu comprends. Je vais être honnête avec toi, je crois que j'aurais été hostile à cette doctrine-là. Même si on m'avait dit que c'est Dieu qui a expliqué cette doctrine ou qu'il l'a donnée à quelqu'un il y a 1400 ans quelque part dans un désert. Même si on m'avait dit ça, tu comprends. Mais je réfléchis en mec. Peut-être que les femmes réfléchissent différemment. Je suis sûr qu'elles réfléchissent différemment. C'est bien d'ailleurs. Souvent, la réflexion féminine est complète la réflexion masculine. C'est bien. Mais je cherche à comprendre c'est quoi le plan de salut qui t'a été offert. Ça signifie, et ça c'est sincère, je poserai cette question à ma propre mère. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on t'a offert ? D'accord, tu as des obligations, extrêmement contraignantes, extrêmement désocialisantes parfois. Et en retour, qu'est-ce qu'on t'a promis ? Tu comprends ? Alors, aux hommes, ça promet un certain paradis avec des rivières de miel, des rivières d'alcool. Alors, je ne suis pas du genre à boire l'alcool par rivière, je ne suis pas du genre à boire le miel, j'aime pas le miel de toute façon. Des femmes en grande quantité dans des tentes et tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc c'est vrai que ça ne me parle pas. Maintenant, ça peut parler à certaines personnes peu sophistiquées, comme on peut retrouver dans le désert d'Arabie par exemple. Ça peut leur parler. Ils vivent dans un tel niveau de dénuement, de privation, avec leur chameau en se l'horizon. C'est vrai que ce genre d'imagerie très simple, presque naïve, leur parle. Mais à l'homme d'aujourd'hui, je pense que ces images-là ne sont pas extrêmement attirantes. Alors, à la femme, qu'est-ce qu'elle t'a offert, cette religion ? Alors, écoute, tu sais, je vais te dire un truc. Dans une de tes vidéos, musulman ou pas, tu disais croire. Oui, je crois, bien sûr que je crois. Je crois en quelque chose. Je crois en un principe supérieur. J'arrive pas à lui donner le nom. Les gens l'appellent Dieu souvent, mais bon, ça veut rien dire non plus. Cette terminologie, c'est pour les hommes. Ça définit pas ce que Dieu est. C'est pour nous, pour exprimer un certain concept avec les limites qui sont les nôtres. Mais souvent, j'ai l'impression que la religion n'a fait que prendre Dieu en otage. Chacune à sa façon, peu ou prou. Mais celle qui l'a fait de manière assez, on va dire, brutale, c'est quand même l'islam. Je sais que tu dis au début que tu es converti depuis longtemps. Et j'admire ce courage, et c'est sincère, c'est pas pour te jeter des fleurs, je te connais pas. J'admire ce courage de te poser des questions alors que tu es converti depuis longtemps. Je pense que quand on est converti depuis 6 mois, il est peut-être facile de se poser des questions. Mais quand on a passé peut-être une demi-vie dans un chemin, il faut une dose de courage quand même pour remettre les choses en question. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont dans le syndrome du casino, si tu veux, dans le sens où ils ont
Hein, j'avais un ami, une fois, il avait vendu, je sais plus quoi, il s'est retrouvé à la tête d'une somme à 5 chiffres, 10 000 ou 20 000 euros, il a été à un casino, il a commencé à jouer. Plus il jouait, plus il perdait. Au milieu de la soirée, il a perdu la moitié. Il fait quoi? Il peut s'arrêter. C'est déjà une belle somme qu'il avait encore en main. Il pouvait s'arrêter et rentrer chez lui. Non, mais s'il s'arrête, c'est que ça invalide tout ce qu'il a fait jusque-là, tout ce qu'il a perdu jusque-là. Donc il a décidé de continuer. Et il a continué, il a tout perdu. Tu comprends ce que je veux dire? Et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens ont perdu leur pays, ont perdu leur famille, ont perdu leurs enfants, ont perdu beaucoup de choses. Mais ils continuent parce qu'ils ont passé l'essentiel d'une vie sur cette doctrine. Donc, s'arrêter, ça veut dire quoi? S'arrêter pour eux, ça veut dire j'ai fait tout ça pour rien finalement. Il y a de cela. Enfin, c'est le questionnement de toute une vie. Hein. C'est un questionnement de toute une vie. C'est pas moi par une vidéo ou 2 vidéos qui pourrait te répondre à ces questions-là, mais c'est déjà très sain, très bien que tu te les poses. Moi, je souhaite ton bonheur, que tu continues sur l'islam, ou que tu ailles voir autre chose. Je souhaite ton bonheur, c'est tout. Et que tu retrouves la paix intérieure. Je crois que c'est le plus important de tout. Parce que nous vivons là, mais il y a peut-être quelque chose après, il n'y a peut-être pas quelque chose après. Personne n'est revenu pour nous le dire, c'est juste des croyances. Certains croient que oui, d'autres croient que non. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes ici et nous avons des défis à relever, et ces défis se relèvent maintenant, dans cette dimension, dans ce monde-là, avec les moyens qui nous ont été donnés. Bonne nuit tout le monde.